Bonjour, bienvenue dans mon atelier. Alors aujourd'hui, un petit bricolage, là je vais vous montrer comment je répare mon rouleau à gazon. J'ai eu la mauvaise idée de le laisser dehors en plein hiver, il était plein d'eau, ça a gelé et ça, bon, les soudures ont pété quoi. Donc je vais vous montrer comment je refais ça. Allez, on envoie le générique et c'est parti. Bon, donc voilà le rouleau en question. Alors je l'ai déjà mis en position pour pouvoir vous montrer un peu ce qui a éclaté. Voilà, donc là on voit bien à ce niveau-là toute la soudure qui s'est décollée. Bon, ça devait être mal pris au départ déjà, je pense. Parce que pour péter une soudure comme ça, il faut y aller quand même. Et on voit aussi que toute la surface est bombée. Hein. Alors, pareil de l'autre côté. Donc j'ai déjà tapé dessus un peu pour pouvoir faire tourner le rouleau. Mais il y a encore un peu de boulot. Donc voilà, alors, donc maintenant ce que je vais faire dans un premier temps, c'est chauffer un peu la surface ici, le dessus, de manière à pouvoir la rabaisser un peu. Alors pour chauffer, j'utilise un chalumeau oxyacétylénique avec une buse de 400. Hein. C'est les plus grosses buses qu'on puisse mettre sur ce type de chalumeau. Puis je dois dire que j'étais un peu limite. Pour la petite histoire, le rouleau là, c'est pas moi qui l'ai fabriqué, je l'ai récupéré. Et je l'ai récupéré avec les soudures telles quelles. Hein, mais ça a tenu jusqu'à présent. Si je l'avais pas laissé traîner dehors, je pense qu'elle aurait tenu encore un petit bout de temps. Voilà, donc le fait d'avoir mis de l'eau froide sur la tôle bien chaude comme ça, on a fait un retrait hein, sur la tôle. Du coup, on voit bien ici la soudure comme elle s'est écartée. Ouais, on voit la soudure, bon la tôle s'est rabaissée dans le milieu, et la soudure ici c'est complètement écarté. Hein. Donc on va y remédier en la retapant un petit peu. Mais du coup la tôle est bien rentrée et elle est pratiquement plane. Hein. Donc ça, quand on verse de l'eau bien chaude comme ça sur le... Quand on verse de l'eau froide sur une surface bien chaude, en fait on fait un retrait sur la tôle, elle se replie sur elle-même, les molécules se rétractent, et du coup on arrive à rabaisser tout ça. Par contre, après, il faut travailler sur le reste.
Bon voilà, donc j'ai fini ma préparation, j'ai meulé toutes les vieilles soudures, là, pour avoir un support propre quand même. Bon, on voit que là c'est quand même pas mal écarté. Donc je vais repointer ça en premier. Pour commencer, je vais donc repointer toute la partie là. Allez, je vais la resserrer, je prends 2 serre-joints et puis on va y aller petit à petit pour la faire revenir en place. Et après, ben, on fera les soudures. Donc naturellement, j'ai meulé de chaque côté. Moi, j'ai fait ça hors caméra parce que c'est pas non plus parce qu'il y a plus intéressant à faire. Et puis on verra bien ce que ça donne. Pour rapprocher les tôles, donc on va utiliser des serre-joints. Manière à avoir quelque chose de donc voilà, maintenant j'ai fini de pointer, on voit bien que là, que la tôle est bien revenue à son point de départ, qu'elle est à peu près plate, elle est chaude aussi, merde. Et donc je vais entamer la soudure, hein, comme j'avais déjà tout meulé avant. On va souder ça tranquillou. Alors je vais pointer avec de la 2,5 et je vais voir pour souder tout ça avec de la 3,15. Faire un cordon assez large tout de suite. On va voir ce que ça donne. Sinon, je repasserai à la 2,5. Bon voilà, toute ma préparation est terminée. Donc maintenant, je vais souder mon rouleau là. J'ai bien nettoyé mes soudures. Pour souder, donc je vais utiliser de la 3,15. Grosso modo 115-120 ampères. On va voir ce que ça va donner. Naturellement, quand on soude, on n'oublie pas de se protéger. Hein. La veste et puis les gants. Et la cagoule naturellement. Allez, on va voir ce que ça donne. Bon. On va baisser la tour, on verra bien. Bon, visiblement, à la 3,15, on est un peu balèze. Hein. Donc on va redescendre. On va prendre de la 2,5. « 80 ampères. Donc là, je prends de la baguette de 2,5 avec un poste réglé à 80 ampères. Bon voilà, donc je vous montre un peu ce que ça donne. Bon, on va pas se mentir, hein, les soudures sont pas phénoménales. Hein. C'est-à-dire que les coupes étaient pas terribles. Et même après rectification, je trouve ça merde.
Là on voit que le rouleau là était fendu, donc j'ai dû refaire une petite passe dessus. Il y avait un trou là, j'ai dû reboucher. Et là bon, on voit que on est loin d'être parfait, hein. Mais bon, ça reste un rouleau pour du gazon, c'est pas non plus une pièce de musée ou une œuvre d'art, hein. Mais voilà, ça tient, et pour l'instant on lui en demande pas plus. Je vais meuler un peu de manière à avoir les bords propres, et puis ça ira bien. Ici on voit que sur le cylindre, la soudure se fait à plat, donc elle sera beaucoup plus facile à faire, c'est donc beaucoup plus joli et beaucoup plus costaud. Voilà, la ferraille a été meulée à blanc, c'est ce que j'expliquais dans une de mes vidéos, bien blanchir ces soudures de manière à avoir un cordon qui agrippe bien dessus, de manière à avoir le moins de saleté possible dans la soudure. On peut voir ici qu'il y a des défauts dans la coupe. En fait, le tube a été un peu rogné, là il est un peu biseauté, et je suis pas tout à fait au même niveau qu'ici. Donc ça va me faire une cassure au niveau de la soudure. Donc ce que je vais faire dans un premier temps maintenant, je vais charger ici, et charger la partie là, que je vais remeuler après, pour pouvoir après une continuité ici, et avoir un cordon propre. Bon voilà, donc mes soudures maintenant sont finies. Je les ai un peu nettoyées, je les ai fait propres. Et j'ai aussi refait la soudure de ce côté-là qui était vraiment pas très belle. Donc j'ai remeulé un coup dessus et puis je l'ai repassé. Comme ça on a quelque chose de propre, étanche et qui ne manque qu'à servir. Donc voilà, je vais remettre le manche dessus, puis on va voir le résultat, voir si ça roule ou pas. Sur ces photos, donc, on voit bien la différence sur les soudures avant-après. Il y a quand même une petite différence. Ok, voilà, maintenant mon rouleau est fonctionnel. Donc j'ai repris mes soudures, j'ai remis le manche dessus, et on a vu qu'il roulait parfaitement bien. Voilà encore un petit bricolage de fini. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à la partager. Et puis surtout, abonnez-vous. Et moi je vous dis à bientôt pour un nouveau bricolage.